Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale. On va parler quand même de pas mal de low cap. Tous les coins dont je vais parler aujourd'hui, vous me les avez proposés en commentaire. N'hésitez pas à m'en proposer d'autres. Je les mettrai avec plaisir dans une prochaine vidéo. En attendant, sur BTC, ce qui se passait, c'est que jeudi, hier, on a break par le sud. On est venu break ce niveau juste ici, choper les liquidités et repartir dans l'autre sens. C'est vraiment que un jeu de liquidité. On vient prendre les liquidités au-dessus, on vient prendre les liquidités en dessous. Si on regarde en une heure, c'est quand même un joyeux bordel, le truc. Ça fait que prendre les liquidités à gauche, à droite. Alors, ce qu'on peut voir si jamais on dézoome, la première chose, c'est que, jusqu'à preuve du contraire, on est dans ce range juste ici. On n'a pas break cette petite mèche juste ici. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un rebond. Il y aurait pu avoir un rebond si on était juste venu liquider cet endroit-là. Et pour moi, si on était venu jusqu'ici, ça aurait été pour une continuation baissière. Ce qu'on peut voir du coup en une heure, c'est qu'il y a juste eu une réaction de cette extension à la baisse. Pour l'instant, on n'a toujours pas break ce niveau juste ici et encore moins celui-là. Ce qu'on aimerait, c'est voir une explosion de ce niveau-là. Pourquoi? Parce que ça pourrait faire un bon retest et après aller enfin break ces niveaux les 94 et aller venir la liquidité chercher la liquidité qui est juste ici. Là, il y a énormément de liquidités qui n'ont jamais été prises. Est-ce que ici on part sur un high protégé jusqu'à preuve du contraire? Il y est, mais si jamais on arrive à faire une bonne dynamique haussière, on pourrait choper ça et ça. Quelle est la destination? La destination, c'est les 100 000 balles. Tout simplement parce qu'on aurait chopé la liquidité ici, la liquidité ici, la liquidité ici. Les gens vont repasser énormément bullish à partir de 100 000 et c'est là où on va pouvoir faire une grosse cartouche à la baisse. Bien évidemment, si jamais on arrive à faire une dynamique haussière, puisque pour l'instant, la dynamique est toujours baissière et on a bien vu qu'on n'arrive jamais à break les structures. On galère même quand on arrive. Je vais repasser en daily un tout petit peu, même quand on arrive à faire des tentatives de break, en fait on est instantanément rejeté et on repart sur une dynamique baissière. Donc la probabilité la plus haute, c'est tout simplement qu'à partir d'ici il ne se passe rien, que peut-être dimanche on vienne break ce niveau juste ici, on chope les liquidités juste ici, on vient combler un peu les balance juste là et après on continue la descente en enfer. Première turbo low cap, on vient parler de Repo qui vient surfer sur la narrative du Repo. De ce que ChatGPT m'a dit, c'est ce qu'on peut appeler du post-training, c'est-à-dire que vous allez entraîner votre IA sur une grosse base de données et avec le Repo, en fait, vous allez corriger ses erreurs, le rendre plus utile, plus fiable, voire même carrément le rendre plus performant sur certaines tâches bien spécifiques que vous voulez lui donner. L'analyse de la chart va être super courte, c'est une nouvelle crypto-monnaie, il n'y a que 7 millions de market cap, on a un high juste ici, un low juste ici. Tant que ça reste jusqu'ici, on peut considérer qu'on est sur une dynamique haussière. Vu l'environnement de marché, déjà le fait que le coin n'est pas à l'open, juste fait un espèce de pump and dump, c'est déjà intéressant. Et ce qu'on peut s'intéresser du coup, c'est si jamais le lot tient, on peut continuer la dynamique haussière et du coup surfer la hausse avec objectif de break ce high juste ici. Et si jamais on vient le break par le plus bas, malheureusement ça sent la fin des haricots. Si jamais vous croyez vraiment au fondamental, c'est pas mon point fort, donc je vais vous laisser vers vos recherches de vos côtés. Vous pouvez très bien aussi attendre que vraiment le prix se fasse démonter par ici et commencer à en accumuler en DCA. Mais d'un point de vue purement trading et purement court terme, si jamais on vient break ce niveau juste ici, pour moi c'est terminé. On part sur Merlin qui est de la DeFi sur BTC. Alors quand j'ai ouvert le graphe, j'aurais pu vous dire que c'était une accumulation juste ici, une explosion, donc une accélération haussière. Là, une liquidation de ce range juste ici afin d'aller plus haut. Sauf que quand on se met sur les exchanges, que ce soit sur BitGet ou sur Kraken, malheureusement, le spike qu'il y a eu juste ici, ça n'a pas été un spike pour pump, mais un spike pour aller venir chercher la liquidité juste au-dessus. Donc, méfiance sur le projet. Après, j'ai pas deep vraiment le fondamental. Est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose d'intéressant à partir d'ici qui justifie un spike haussier? Je pense que c'est juste du dump and bump. Pourquoi? Parce que, regardez, ces gros spikes juste ici, en fait, ils ont essayé de faire pump le projet il y a quelques temps, et là, ils y sont arrivés, ça a fait une dynamique haussière, même regardez, si jamais je remets, juste ici, on peut voir que c'est vraiment pas du tout organique. Après, est-ce que ça veut dire que le pump va s'arrêter juste ici ou est-ce que le crime va continuer? Le crime pour moi, il n'ira pas plus haut que les 0,67 et si jamais on commence à aller sous ces niveaux juste ici, pour moi c'est fin de partie. Aethir qui est dans le Dépine, en Dépine il y a un seul leader, c'est Render et même lui prend vraiment cher, donc vous doutez bien que tous ceux qui sont en dessous de lui prennent encore plus cher. On peut voir graphiquement
C'est vraiment dommage parce que ils ont un super ticker, hein. Le ticker c'est ATH, je trouve que c'est l'un des meilleurs tickers pour Moon. Mais bon, ils auraient limite dû en faire un memcoin, ça aurait été un peu plus drôle. Et peut-être un peu plus beau graphiquement. Pourquoi? Parce que graphiquement, on peut voir que hop, après la liquidité qui est juste pris juste ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un pump, on a refermé les ordres juste ici. À mon avis, c'était pas assez. Pourquoi? Parce que là, on a fait une réaccumulation. On a fait pump artificiellement le truc juste ici. Et après, fin de tournage, mort du token, passez votre chemin, il n'y a plus rien à voir, on a sorti ce qu'on avait à sortir. Etherfi, un projet dont j'entends beaucoup parler, qui est beaucoup suivi, on a déjà un gros problème de tokenomics, on peut le voir facilement quand on regarde la capitalisation boursière qui est à peu près de ce style-là, et quand on regarde le cours, voilà, c'est pas du tout la même chose, hop, dilution à gogo. J'ai pas trop dit le sujet, mais ça peut être intéressant de s'intéresser, hop, si jamais vous cherchez des points bas et des points dans lesquels se mettre pour le projet. Il y a vraiment cette grosse zone entre les 0,47 0,63, une très belle zone d'accumulation avec comme objectif le break des 1,939. Ça nous fera déjà, hop, si jamais vous le prenez à peu près ici, 1 x 3. Après, il faut faire gaffe parce que ça n'a vraiment pas une belle configuration avec, hop, à chaque fois, hop, on revient dans la supply juste ici, on revient dans la supply, on prend la liquidité juste ici, pareil, ici. Supply, liquidité. Je vous dis, ça c'est à vous de regarder au niveau du fondamental, mais ça peut être pas mal graphiquement. En plus, on peut voir que hop, il est revenu en daily dans sa zone juste ici. Il a fait une très belle réaction. Pour moi, je vois pas de raison à ce qu'il n'aille pas chercher sa zone juste ici. Pour moi, ce serait vraiment dans cette zone-là qu'il faudrait commencer à regarder, mais si jamais vous voulez pas louper le train, vous pouvez très bien mettre une toute petite bille juste ici si vous croyez en projet, au projet, pardon, bien évidemment. Même si honnêtement, hop, je reviens juste dessus parce que, hop, tac, on est revenu pile dans cet ordre en bloc juste ici. Si jamais on se met en 1H, hop, ça pue la distribution. Dans l'environnement où on est actuellement, pour moi, il faut vraiment être le plus radin possible pour essayer d'avoir le meilleur risque-reward. Parce que c'est pas parce que le truc est à 0,74 et qu'il a déjà fait moins 90% qu'à partir d'ici, il peut pas encore perdre 90%. Une autre crypto turbo local dont on m'a parlé juste avant de faire la vidéo, c'est TIG, The Innovation Game. Au niveau du graphique, je le trouve super intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a eu un premier breakout, on a eu une réaccumulation et là on peut voir qu'on commence à avoir une tentative de breakout. Le premier, hop, niveau qu'il faudra break, c'est les 0,92. Et pour moi, si on arrive à break ce niveau-là, on ira break les 1,098 avec l'autre niveau, c'est le 1,22 pour aller se loger à peu près dans cette zone. Aux alentours des 1,60, bien évidemment, c'est une turbo low cap. À tout moment, on se fait démonter à partir d'ici, mais graphiquement, je le trouve vraiment pas mal. Ça peut être intéressant de s'y intéresser. La seule chose que j'espère, c'est que je fais la vidéo samedi et que d'ici dimanche, on n'ait pas déjà une grosse bougie et que le mouvement soit entre guillemets déjà passé. Pas totalement fini, mais en fait que le risque reward soit plus déjà intéressant. Si on se retrouve dans cette zone juste ici, on peut très bien être très vite invalidé et aller en enfer. On passe à Pipin, voici l'analyse fondamentale. Hop, je vous mets ça directement en schéma sous vos yeux, comme ça c'est un peu plus rapide que tout dire ce qui se passe à l'écran. Hop, maintenant qu'on a fait ça, on peut voir qu'il y a eu un premier rejet juste ici. Pour moi, si on descend en dessous, c'est fin de la fête. Donc c'est, hop, je vais vous donner le niveau, c'est les 0,278. Tant qu'on n'a pas break ce niveau, on peut continuer à surfer la hausse. Si jamais on se met hop, en 1H, pardon, le seul truc qui est un peu flippant, c'est qu'on commence à arriver dans la zone, pour moi, de décision. Hop, cette zone juste ici, pour moi, si jamais ici, hop, il y a un rejet de ce niveau et qu'on commence à descendre à peu près de ce style-là, ça pue et je pense qu'on va aller break le niveau que je vous ai cité juste avant. Mais si jamais on arrive à faire une poussée juste ici, on pourrait très bien aller faire un ATH avec, entre guillemets, euphorie finale où on viendrait dans ces zones juste ici, et si jamais on se fait rejeter après l'ATH, il faudra se casser, car pour moi, ça voudrait dire fin de token. Le Fartcoin, pour moi, ça fait partie de ces projets meme coin où il faut être là avant, profiter de la hype pour le prendre en trading et faire un max de performance, mais une fois que la hype est passée, pour moi, il n'y a plus rien à en tirer. Si jamais vraiment vous voulez tenter une tentative de break de ce niveau et un retour dans ce rectangle juste ici, les 0,57, 0,76, cette grosse zone à regarder. Si jamais vous faites rejeter, vous vous cassez. Si jamais vous arrivez à break, vous pouvez tenter le break vu précédemment avec la zone hop,
juste ici les 0,57, 0,76, mais vous attendez pas à avoir bien plus de performance, mais si vraiment vous voulez mon avis, pour moi, laissez tomber ce truc. En petit bonus, et pour finir, je vais parler de Zcash qui pour moi arrive dans une zone de short. On arrive ici sur la supply en daily, en 1 heure. Hop. On commence à avoir quelques confirmations, il va nous falloir un tout petit peu plus, mais d'ici à ce que la vidéo sorte vendredi, on aura peut-être les confirmations. Et pour moi, après, si jamais on arrive à avoir la confirmation, il faut regarder ce qui se passe juste ici avec Lean Balance. Ça pourrait être vraiment un très beau TP1 juste ici avec comme objectif entre guillemets final, même si l'objectif vraiment final c'est la cave et même carrément le break des 301, mais en TP2 on va dire. L'objectif pourrait être les 353, 331. J'espère que cette vidéo sur les low cap vous aura plu. Merci du temps que vous m'avez consacré. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!